Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous aider, de vous éduquer, de vous inspirer, de vous donner les outils pour que vous y arriviez et que vous deveniez maître de votre destin. Alors, dans cette vidéo, je vous fais voir les 6 barrières au succès et par succès ici, j'entends votre capacité d'atteindre tout objectif que vous vous fixez. En réalité, il s'agit de 6 catégories de croyances que vous devez avoir libres de toute entrave de façon à ce que vous puissiez atteindre un objectif. Donc, la séquence pour atteindre un objectif est très simple. En tant qu'individu, vous entreprenez une série d'actions pour justement atteindre cet objectif. Mais la première chose que vous devez penser ou croire profondément par rapport à cet objectif est que l'objectif est 100% désirable. Et quand je dis 100% désirable, je veux vraiment dire que vous êtes absolument convaincu que cet objectif est désirable, qu'il en vaut la peine. Prenons l'exemple. Imaginons un objectif de trouver l'homme ou la femme de votre vie. Si vous avez une croyance limitante qui dit quelque part « oui, mais fondamentalement, on ne peut pas faire confiance aux hommes » ou bien « oui, mais fondamentalement, les femmes sont juste intéressées à l'argent », eh bien, si vous êtes un homme, vous ne serez pas 100% convaincu qu'il soit désirable d'être avec une femme parce qu'il y a le danger qu'elle soit intéressée par l'argent. Si vous êtes une femme, vous ne serez pas à 100% convaincu qu'il soit désirable d'être avec un homme parce que vous avez une croyance limitante qui vous dit qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Évidemment, ce ne sont que des exemples, ça ne veut pas dire que j'ai que ces croyances, ce sont des clichés que j'utilise uniquement à des fins didactiques. Mais il est important que vous croyez vraiment que ce soit 100% désirable. Prenons un autre objectif qui est celui de doubler vos revenus. Si vous avez l'objectif de doubler vos revenus, mais que vous avez une croyance limitante, même si ce n'est pas logique, mais qui dit oui, mais fondamentalement, les gens riches sont malhonnêtes. Ou bien, si je double mes revenus, tout le monde va venir me demander quelque chose, et bien tout d'un coup, cet objectif n'est plus 100% désirable. Il y a donc un conflit intérieur. Une partie de vous veut aller vers cet objectif, mais une autre partie de vous va s'y opposer. C'est ce qui va créer ce conflit. Et donc, ou bien vous n'allez même pas commencer à vouloir essayer d'atteindre l'objectif parce que le fait qu'il soit désirable, ça correspond à votre motivation. C'est ce qui va vous donner la motivation de vouloir entreprendre des actions. Ou bien même si vous commencez à entreprendre des actions, eh bien peut-être que vous n'allez pas le faire de la façon la plus complète ou bien que vous allez justement vous auto-saboter parce qu'il y a ce fameux conflit intérieur. Bien. La deuxième catégorie de croyance, c'est que vous devez croire absolument profondément en vous qu'il est possible d'atteindre cet objectif et au moins qu'il est possible pour quelqu'un. Et ici, il y a le fameux exemple de Roger Bannister. Roger Bannister est l'homme qui a été le premier dans l'histoire de l'humanité à courir la distance, en tout cas l'histoire de l'humanité connue, à courir la distance de 1 mile, c'est-à-dire 1609 mètres, en moins de 4 minutes. C'était en 1954 et à l'époque, on pensait qu'il était absolument impossible, si vous étiez un être humain avec 2 bras, 2 jambes, avec la musculature et le squelette d'un être humain, qu'il était absolument impossible de courir la distance de 1 mile en moins de 4 minutes. Et il est intéressant de remarquer qu'avant 1954, qui est la date où Roger Bannister a réussi à le faire, dans les 9 années qui précédaient, personne non seulement n'a réussi à courir ça en moins de 4 minutes, mais personne ne s'est même rapproché de la durée de 4 minutes. La seule personne qui pensait que c'était possible d'atteindre cet objectif, c'était Roger Bannister. C'était un étudiant à Oxford ou à Cambridge en médecine et il a utilisé ses connaissances en anatomie, en physiologie pour s'entraîner différemment et finalement en 1954, il a réussi à battre ce record du monde mais surtout à abattre cette barrière psychologique et il a couru la distance de 1 mile en moins de 4 minutes. Et là, ce qui est remarquable, c'est qu'une fois que cette croyance a été généralisée à l'ensemble de la population, une fois qu'il est devenu clair qu'il était possible d'atteindre cet objectif, eh bien, ça a ouvert la porte à d'autres athlètes pour battre ce record. C'est-à-dire que 6 semaines plus tard, un coureur australien a même amélioré d'1 seconde le record de Roger Bannister. Pourtant, c'était les mêmes athlètes, c'est-à-dire c'était eux qui avaient les mêmes bras, les mêmes jambes. Ils n'ont pas poussé une 3e jambe tout d'un coup, il n'y a pas une 3e jambe qui leur a été rajoutée. C'est simplement qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la croyance, tout d'un coup la croyance est devenue que c'était possible et donc ça a enlevé une barrière qui les empêchait d'atteindre leur objectif. Très bien. Regardons la 3e catégorie de croyance. Vous devez avoir une croyance qui dit que les actions que vous allez entreprendre pour atteindre votre objectif eh bien, sont appropriées et écologiques. Appropriées, ça veut dire que vous croyez que les actions vont mener au résultat
Et écologique, ça veut dire que vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences négatives indésirables. Par exemple, si votre objectif c'est de trouver l'amour de votre vie et votre plan d'action c'est de faire ça en allant sur des sites de rencontres, eh bien peut-être que vous avez pensé oui c'est approprié parce qu'aller sur des sites de rencontres ça permet de rencontrer possiblement l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, mais il y a des conséquences indésirables, c'est que je vais m'exposer, je vais mettre mes photos, que vont penser mes amis, que va dire ma famille. Je ne dis pas que c'est la bonne réaction à avoir, mais peut-être que vous avez une croyance qui dit que ce n'est pas écologique parce que pour vous, ça amènera des conséquences indésirables. Si je reprends l'objectif de doubler vos revenus, peut-être que vous dites oui, c'est désirable, c'est possible, mais si votre plan d'action c'est de démarrer un business sur Internet, vous pensez que c'est approprié parce que vous allez y arriver, mais vous allez vous dire oui, mais ça veut dire que je vais travailler je vais avoir deux professions en même temps, ma profession que je fais le jour en tant que salarié et le soir lorsque je démarre un nouveau business, et donc il y aura des conséquences indésirables, je vais avoir moins de temps pour passer avec ma famille, moins de temps pour ma santé, pour m'entraîner, etc., etc. Donc il est important que vous soyez convaincu que les actions que vous allez entreprendre eh bien, sont appropriées et écologiques. La quatrième catégorie, c'est que vous devez penser que vous êtes capable d'entreprendre les actions qui vont vous mener à l'objectif. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, dans l'exemple de trouver l'homme ou la femme de votre vie, oui, c'est désirable, c'est possible, c'est approprié, écologique, c'est bon, je vais aller sur des sites internet, je n'ai pas de souci par rapport à ça, mais je ne suis pas capable d'écrire mon profil, je ne suis pas capable parce que je ne suis pas bon avec la technologie, je ne suis pas capable de m'exprimer correctement ou de présenter qui je suis vraiment. Si vous avez une croyance limitante qui dit que c'est peut-être possible pour d'autres personnes mais pas possible pour vous, eh bien là aussi ça va être un domaine, une catégorie qui va pouvoir possiblement vous limiter et qui va créer un conflit intérieur ou qui va peut-être même vous empêcher d'entreprendre des actions puisque de toute façon vous vous dites je ne suis pas capable. La cinquième catégorie, c'est de vous dire que vous êtes responsable. Et responsable, ça veut dire que c'est à vous qu'il en tient d'entreprendre des actions pour atteindre votre objectif. Imaginons que votre objectif soit celui de mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Vous pouvez vous dire que c'est désirable, que c'est possible, que ce que vous devez faire, par exemple épargner 10% par mois ou quoi qu'il en soit, c'est approprié écologique, que vous êtes capable de le faire, mais si vous avez une croyance qui dit fondamentalement, ce n'est pas à moi de m'occuper de ma retraite, c'est au gouvernement, eh bien, vous n'allez pas vraiment entreprendre ces actions parce que vous pensez que ce n'est pas à vous de le faire, que vous n'êtes pas responsable. Mon conseil, sincèrement, c'est de vous responsabiliser, de vous dire que c'est à vous de prendre en tout cas les premières mesures. Si ensuite le gouvernement viendra vous aider, tant mieux, ce sera un plus. Mais je vous invite vraiment à penser que vous êtes responsable de créer les conditions qui vont vous permettre d'avoir une retraite confortable. Pourquoi? Parce que sinon vous prenez beaucoup de risques, évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur. Un autre exemple, c'est imaginons que vous dites oui, l'objectif de doubler mes revenus, c'est désirable, c'est possible, c'est approprié, j'en suis capable, mais je ne suis pas responsable parce que mes parents sont riches et je dois hériter un jour. Et bien là aussi, si c'est ce type de pensée que vous avez qui ne vous rend pas responsable, vous n'allez pas entreprendre ce type d'action pour atteindre votre objectif. La dernière catégorie de croyances, c'est le fait de mériter quelque chose, de penser que vous valez suffisamment pour mériter d'obtenir votre objectif. Et là, je dois dire que au moins un tiers de la population, dans mon expérience en tout cas, avec le travail, avec les personnes que je fais, en individuel et en groupe, eh bien, a un problème, a des croyances limitantes par rapport au fait de je ne vaux pas assez, je ne mérite pas fondamentalement. C'est là aussi où on retrouve ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de personnes, même certaines personnes qui ont réussi parce que, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des croyances limitantes, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, mais il va y avoir certainement des comportements d'auto-sabotage. Donc, il y a tout un ensemble de personnes qui ont réussi dans la vie, mais qui se disent, mais fondamentalement, qui est-ce que je suis pour mériter d'avoir atteint mes objectifs, d'avoir réussi? Ils ont ce syndrome de l'imposteur de se dire qu'ils ne sont pas suffisamment bons, que ce n'est juste une question de temps jusqu'à ce que les autres réalisent qu'en fait, il s'agit d'une fraude et qu'ils sont des imposteurs. Et je dis que c'est quelque chose qui peut créer d'auto-sabotage parce que qui sait ce que ces personnes auraient réussi à atteindre s'ils n'avaient pas ce syndrome de l'imposteur. Et en tout cas, du point de vue du confort émotionnel, de comment on se sent à l'intérieur de soi, de la tranquillité d'esprit et aussi par rapport à l'anxiété, eh bien ne pas avoir de croyances limitantes par rapport au fait de mériter
ou ne pas mériter quelque chose va vous permettre de non seulement atteindre votre objectif, mais aussi de mieux vivre votre vie. Donc, le fait de savoir que votre objectif est désirable, ça correspond au pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Le fait de savoir que l'objectif est possible et que vous êtes capable, ça correspond au quoi. Qu'est-ce qui est possible? De quoi êtes-vous capable? Le fait que ce soit approprié écologique correspond au comment. Comment allez-vous faire pour atteindre votre objectif? Le fait que vous pensez que vous êtes responsable et que vous méritez correspond à qui? À qui en tient-il d'atteindre l'objectif? Qui est responsable et qui suis-je pour mériter ça? Qui suis-je pour avoir droit d'obtenir ce que je veux? Donc voilà, je vous ai donné cette vision. Je pense qu'elle est très utile parce que souvent, si vous n'avez pas à atteindre votre objectif ou si vous n'avez même pas démarré pour entreprendre une série d'actions pour entreprendre votre objectif, c'est souvent lié à une de ces catégories de croyances qui vous empêche d'y arriver, qui crée de l'autosabotage. Dans une autre vidéo, j'avais parlé de la phrase qui tue. Et la phrase qui tue, c'est « il faut être réaliste ». Pourquoi? Parce que la phrase « il faut être réaliste », ça tue toutes les possibilités. Si vous vous dites « ah, j'aimerais bien rencontrer l'homme ou la femme de ma vie »,« ah, j'aimerais bien me remettre en forme physiquement »,« ah, j'aimerais bien doubler mes revenus », mais il faut être réaliste, eh bien, tac, vous avez mis une croix sur le fait que ce soit possible pour quelqu'un et en particulier pour vous. Donc, il faut vraiment que vous ayez toutes ces 6 catégories de croyances libres de toute entrave, libres de toute croyance limitante pour que vous puissiez maximiser vos chances, pour que vous puissiez fondamentalement atteindre votre objectif. Pensez à chaque croyance limitante comme à une porte qui est fermée. Si la porte est fermée, eh bien fondamentalement, vous n'allez pas pouvoir arriver à votre destination. Très bien, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, cliquez sur le bouton j'aime, aimez cette page. Écrivez-moi un commentaire pour me dire si vous avez peut-être eu un petit déclic dans votre tête qui vous a fait prendre conscience d'une catégorie de croyances dans laquelle vous pourriez avoir des croyances limitantes. Aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez aussi sur le lien, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour obtenir plus d'outils pour devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink, merci beaucoup pour votre temps et votre attention, je vous dis à bientôt.